Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, je suis encore dans la gratitude pour vrai de vendredi. Le coup d'envoi a été donné pour le Club des oratrices visionnaires. C'est fou parce que j'ai eu cette idée-là dans les derniers mois de créer ce mouvement-là et ça a pris forme tellement rapidement, tellement vite. Et là, de voir vendredi la qualité des leaders qui sont là, c'est juste incroyable. Ça me remplit tellement de joie, ça me motive, ça me craint. Puis les femmes aussi, c'est ça qu'elles disaient dans notre communauté en fin de semaine. Je lisais les commentaires, les filles étaient comme Oh my God, j'en reviens juste pas. De la qualité des leaders qui sont là, de la qualité des femmes. On a des femmes qui gèrent des équipes, qui veulent améliorer leur leadership pour que leur équipe ait envie encore plus de changer le monde. Il y a des leaders de l'industrie du coaching qui sont là, qui révolutionnent déjà leur industrie, mais qui veulent aller à un autre niveau. Il y a des femmes de tout genre qui sont là, des enseignantes, des artistes, des photographes, des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs, des femmes de carrière. Donc, on en a de toutes les sortes, mais une chose qui rallie toutes ces femmes-là, c'est vraiment que c'est toutes des femmes sans exception qui veulent avoir de l'impact. Et c'est ça qui est vraiment ressorti dans la rencontre de vendredi. C'est fou comme elles ont toutes un désir d'avoir un impact dans la société, d'avoir un impact dans le monde, d'avoir un impact dans la vie des enfants, dans la vie des familles, pour l'environnement. Elles veulent faire partie de ce nouveau monde-là. Elles veulent, elles aussi, créer des mouvements, créer la folie dans leur communauté. Donc, c'est incroyable, incroyable pour vrai, les femmes extraordinaires qui sont là. Et justement, l'épisode de podcast d'aujourd'hui est en lien avec ça parce que j'ai pas fait de lancement pour le Club des oratrices visionnaires comme j'aurais fait avant, comme j'ai toujours fait avant. J'ai souvent fait des lancements quand venait le temps de lancer quelque chose de nouveau, mais là, j'avais pas envie de ça parce que mon énergie a beaucoup changé dans la dernière année, puis je suis en train vraiment de me créer un modèle d'affaires hybride où est-ce que je fais un lancement par année. C'est le fun parce que j'ai envie de le faire, parce que je mets mon énergie dedans, mais ce n'est pas ça qui me rapporte uniquement de l'argent dans mon entreprise. Donc, je suis vraiment dans un modèle hybride, organique et lancement. Et là, c'était pas un lancement. C'était clair que je faisais pas un lancement, pas là, pas maintenant, pas tout de suite. Donc, ça s'est fait vraiment en douceur. En douceur, puis c'est ça que j'ai aimé. C'est ça que j'ai aimé parce que pour aller chercher ces femmes-là pour le club des oratrices visionnaires, ça s'est fait tout en organique. Il y a eu zéro publicité, zéro lancement. Au total, à peu près 3 publications seulement, 3 messages qui ont été republiés, repartagés sur mes différentes plateformes. Donc, une publication Instagram qui est devenue une story, qui est devenue une infolette. Donc, tu sais, c'était très, très léger. Très, très léger. C'est sûr qu'il y a eu une stratégie aussi pour créer le momentum, mais il n'y a pas eu de grande publication. Et c'est ça que je trouve extraordinaire de dire, Colin, on a fait un mois à 80 000, le mois est même pas terminé, sans lancement, sans publicité, pas de grosse stratégie, tu sais, comme difficile à appliquer, difficile à mettre en place. Fait que ça, je trouve ça vraiment magnifique et ça m'a donné envie de créer cet épisode de podcast-là aujourd'hui, inspiré de tout ça, qui est 3 questions à te poser pour savoir si tes messages ont tout ce qu'il faut pour changer des vies et générer des milliers de dollars. Parce que moi, j'ai pas envie de faire des publications pour faire de l'argent, pour faire uniquement de l'argent. J'ai pas envie de faire des publications juste pour le cash. J'ai envie de faire des publications, de créer des messages qui transforment des vies, qui changent des vies, que les gens font comme Oh my God, ce que tu viens de me dire là, c'est juste incroyable. Ce que tu viens de me dire là vient de m'amener une prise de conscience qui va avoir un impact dans mon entreprise. Ce que tu viens de me dire là, ça vient de changer la façon que je vois mes messages. Ce que tu viens de me dire là, ça vient de changer ma vie. Ça, c'est hyper important pour moi parce que à chaque fois que je suis rentrée dans des stratégies très masculines, parce que ça m'est arrivé, on l'essaye, on teste des affaires, je veux dire, je suis pas une ange du web, là, tu sais. On l'essaye. J'en ai fait des publications, on va dire, qui sont faites pour générer, pour convertir. Mais s'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas d'impact, si ça vient pas changer la vie de mes clientes ou la vie des femmes qui me suivent, j'ai pas envie de ça.
J'ai pas envie de ça. Ça m'intéresse pas, puis je me sens vide après, où j'ai l'impression que j'ai fait une publication pour faire du cash. Je me sens pas honnête, je me sens pas, je sens pas que ça vient contribuer à ma mission profonde. Donc ça, c'est hyper important pour moi que quand je crée une publication, que ce soit une publication écrite, que ce soit une story, que ce soit une vidéo, un live, un podcast, je veux que ça contribue. Je veux que ça transforme. Je veux que ça fasse prendre conscience de certaines choses à mes clientes ou les femmes qui me suivent. Je veux que ça change des vies. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je veux que ça génère du cash. Donc, je veux les deux. Je veux que ça me génère de l'argent parce que j'ai une entreprise, puis parce que justement, je veux impacter encore plus de femmes. Et si je veux organiser des événements d'envergure, si un jour je veux avoir ma fondation pour les femmes, ben, ça prend encore plus d'argent. Je veux pas juste inspirer. Je veux inspirer, oui, mais je veux aussi faire de l'argent. Je veux aussi faire des millions. Je veux aussi bâtir un empire. Donc ça, c'est important. Et les femmes dans mon univers, c'est ce qu'elles veulent aussi. Elles veulent pas juste avoir une méthode toute faite pour faire de l'argent. Elles veulent contribuer. Donc, aujourd'hui, ce que j'avais envie de te poser, c'est trois questions. Trois questions, là, pour vrai, qu'à partir de maintenant, si tu te poses ces questions-là, tu vas pouvoir optimiser, ajuster, améliorer tes messages pour que, oui, ils changent des vies et te permettent de faire de l'argent. Puis peut-être que tu fais déjà de l'argent avec tes publications, puis c'est parfait. Peut-être que tu fais déjà de l'argent avec tes stories, puis c'est parfait. Le but, c'est justement de regarder, y a-t-il une de ces questions-là que je pourrais me poser encore plus pour amplifier? Parce que si une publication te rapporte présentement 500 dollars, est-ce qu'on pourrait la prochaine fois te faire rapporter 1000 dollars? Est-ce qu'on pourrait te rapporter 2000 dollars, 3000 dollars? Parce que moi, j'ai des publications qui peuvent me générer jusqu'à 10, 15, 20 000 dollars une seule publication. Et là, c'est pas toutes mes publications qui font ça. Il y en a que ça va me rapporter un 1000, un 2000, un 3000, puis il y en a qui me rapportent zéro aussi, hein. Donc, il y a pas toutes mes publications qui fonctionnent, c'est correct, il y a de l'essai, il y a de l'erreur, mais je commence à connaître pas mal le pattern de messages qui fonctionnent, le pattern de publication de messages qui convertissent. C'est pas mal tout le temps les mêmes. C'est pas mal tout le temps le même style. Puis justement, quand il y en a qui convertissent pas du tout, c'est parce que justement, ces trois questions-là n'ont pas été posées. Parce que ça nous arrive toutes de publier rapidement dans une énergie de je dois publier et non de j'ai envie de contribuer. Ça nous arrive à tout le monde. Même moi, justement, à la fin, là, quand c'était la fermeture du club, il y a une journée, j'ai fait, oh vite, j'ai pas fait de publication, là, depuis comme 3 jours, let's go, faut que je fasse quelque chose. Puis, c'était pas la meilleure énergie et c'est pas la publication qui a fonctionné le plus et c'est OK. Avec du recul, je suis capable de prendre la hauteur puis faire, ouais, I know pourquoi, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas alignées à 100%. Donc, c'est quoi les trois questions? La première question, c'est selon moi une des questions, attention, les plus importantes. Si ça, c'est pas là, je te le dis, ça fonctionnera pas. En tout cas, pour moi, parce que je peux pas parler pour tout le monde, évidemment. Ça dépend des styles d'acheteurs aussi qu'on a. Mais moi, les femmes qui achètent sont des femmes de cœur. Pour moi, les femmes qui achètent sont des leaders qui aiment la connexion, les relations avec les gens. Donc, cette question-là, elle est essentielle. Est-ce que chacun de tes messages a une vibration, une fréquence, une énergie? J'en parle depuis mes derniers épisodes de podcast de ça, mais c'est viscéral. C'est vraiment important. Chaque message que tu fais, de la simple publication écrite à ta story, à ton infolette, à un épisode de podcast, doit être porteur d'une intention forte. Magnétique, là. Pas juste une petite intention, là. Une intention forte. Magnétique qui attire naturellement les bonnes personnes. C'est vraiment l'énergie qu'il y a derrière les mots. Parce que s'il n'y a pas d'énergie derrière les mots, ben, tu pourras pas connecter avec les gens. J'en ai parlé dans les derniers épisodes de podcast, mais quand j'ai commencé à créer du contenu sur ChatGPT, c'est exactement ce que ça a créé.
C'est que au début, tu sais, on tombe tout un peu en amour avec le concept qu'on peut créer du contenu full rapidement avec ChatGPT. Puis ChatGPT, il est capable d'aller chercher des émotions quand on le coach bien puis qu'on l'amène à où est-ce qu'on veut aller. Donc, au début, moi, je me suis mis à écrire plein de publications avec ChatGPT, comme la plupart des gens, la plupart des créatrices de contenu. Et pour vrai, moi, ça n'a pas marché pour moi. Ça n'a pas fonctionné pour moi parce que ça ne partait pas de ma voix intérieure profonde. C'est comme un brainstorm qui se transformait en publication, mais ça partait pas de ma voix la plus pure, ma voix la plus profonde. Donc, je dis pas qu'il y a aucune publication qui était bonne. C'est pas ça que je dis, en fait. Je dis pas que les publications n'étaient pas bonnes. Puis je sais qu'il y a des gens qui enseignent ça, puis j'enlève rien à personne, là. Mais c'est comme si, au lieu que le taux vibratoire de mes messages soit hyper élevé, là, ben, il pouvait l'être, mais pas aussi grand que si ça partait vraiment de moi au plus profond de moi-même. Donc, moi, n'importe quel message que je crée, puis c'est pas pour rien que j'enseigne la prise de parole d'impact, c'est que la manière que j'enseigne la création de contenu à mes clientes, c'est de partir de sa voix profonde et non arriver devant son ordi puis juste écrire. Ça doit vraiment partir de sa voix profonde, de sa voix unique. Puis maintenant, quand j'utilise ChatGPT, je l'utilise d'une façon complètement différente qui fait que la vibration va rester dans mes publications, dans mes vidéos, dans mes stories, peu importe. Donc, tu sais, quand je t'ai dit que j'ai fait une publication la semaine passée qui était bof, là, puis j'étais comme, bah, tu sais, ça m'a pas rapporté d'argent, cette publication-là, ben il n'y avait pas de vibration. Il n'y avait pas de fréquence, il n'y avait pas d'énergie. Je l'ai publié dans une énergie de je dois le faire parce que les membres fondatrices ont accès au bonus exclusif jusqu'à jeudi 23h59. C'était exactement le mindset de création que j'avais. C'est jamais bon, je le sais. Puis tu sais, après, j'en ris, là, tu sais, je veux dire, j'en ris parce que je suis comme, c'est sûr que ça allait pas marcher, là, tu sais, c'est clair que ça allait pas fonctionner parce que il y avait pas de fréquence, il y avait pas d'énergie. Donc, ça, là, c'est hyper important. Quand tu publies quoi que ce soit ou que tu fais une vidéo ou peu importe, pose-toi cette question-là en premier parce que s'il n'y a pas ça, ben, premièrement, tu pourras pas transformer, changer la vie des gens. Et pour moi, avec le type de cliente que j'ai, et c'est important que je le nomme parce que si toi, tu as des clientes hyper analytiques, OK? Si toi, tes clientes, c'est des femmes qui sont hyper analytiques, logiques, qui sont vraiment dans une énergie de, ils ont besoin d'avoir les faits concrets, ils ont besoin de savoir tout le process que tu leur proposes étape par étape, tu sais, vraiment par micro-étape, ils ont ce cerveau d'analyse-là. Ben, ça se peut que la vibration, la fréquence, l'énergie ne soit pas aussi important que mes clientes à moi, que c'est des femmes de cœur puis que c'est des femmes de relation. Si tes clients, les gens avec qui tu travailles, tes partenaires, c'est des gens de cœur, d'énergie, ben là, c'est important ce que je viens de te dire là. Là, ça fait toute la différence. Ça a même un impact sur tes ventes parce que moi, la plupart de mes clientes achètent avec leurs émotions. Il y a une petite partie rationnelle, mais elles achètent principalement avec leurs émotions. Donc, pour ça, il y a besoin d'avoir une vibration dans les publications que je crée. La question numéro 2 que je veux te poser, c'est une des questions les plus importantes si tu veux générer de l'argent. La première, elle était très importante, beaucoup pour inspirer, transformer la vie des gens, pour convertir aussi si tes clientes sont des clientes comme les miennes, des leaders visionnaires émotionnels. Mais celle-ci particulièrement, cette question-là, la deuxième, c'est vraiment pour l'aspect conversion. La question, c'est quel est le micro-problème ou la micro-solution que tu apportes. Ça, c'est vraiment important que chacune de tes pièces de contenu, que ce soit une publication sur les médias sociaux, que ce soit une story, que ce soit une publication sur LinkedIn, que ce soit une vidéo que tu fais, un live, tu veux vraiment te concentrer sur un micro-problème ou une micro-solution. C'est sûr que si tu fais du contenu long comme une vidéo de 30 minutes sur YouTube
ou justement un épisode de podcast, ça se peut que tu apportes quelques micro-solutions, mais mettons qu'on se concentre sur une pièce de contenu que tu veux qui te génère de l'argent, comme une story qui peut te générer de l'argent, une publication qui peut te générer de l'argent sur Facebook, dans ton groupe ou encore sur Instagram. Ben, tu dois te concentrer sur un petit truc, un micro-problème. Comme par exemple, aujourd'hui, moi, dans un de mes micro-problèmes que je traite, c'est pourquoi tes publications, même s'il y a plein de bonnes intentions puis d'inspiration, ne font pas les conversions financières à la hauteur de ce que tu voudrais. Donc, ça serait ça le micro-problème. En même temps, je sais que j'ai des clientes qui en génèrent de l'argent avec leurs publications, mais je sais qu'elles savent qu'elles peuvent faire plus, qu'elles peuvent aller à un prochain niveau de conversion. Donc, le micro-problème, c'est vraiment qu'elles ne convertissent pas nécessairement comme elles le voudraient ou à la hauteur de ce qu'elles voudraient. Fait que ce serait un micro-problème. Un exemple de micro-problème aussi, par exemple, si tu es une coach alimentaire, un micro-problème, ça pourrait être la difficulté à identifier les allergènes qui sont cachés dans les produits transformés. Donc, mettons, pour une maman qui veut éviter que son enfant, par exemple, prenne du lactose ou parce qu'il y a une allergie ou quoi que ce soit, ben c'est difficile pour la maman d'identifier les allergènes dans certains produits. Donc là, c'est super, super spécifique comme micro-problème. Et ça, oui, ce genre de publication-là a la capacité de convertir parce que c'est très spécifique et c'est justement un problème qui a un impact dans la vie de cette femme-là. Donc, ça, c'est un exemple de micro-problème. La micro-solution, ça pourrait être justement l'offre, qui est une mini-formation de 27 pour identifier les allergènes cachés dans les produits transformés. Donc, la mini-solution peut aussi être une offre ou un produit. Ça peut aussi être une publication, la mini-solution, mais il faut vraiment être en mode micro-problème. Là, j'ai dit mini-solution, mais micro-solution. On veut un quick win. Rapide, rapide, rapide. Donc, encore une fois, ça revient à ce que je disais dans mon épisode de podcast la semaine dernière, où est-ce que je parlais du micro-contenu. Si tu l'as pas écouté, c'est vraiment important que tu ailles l'écouter, ça va avoir un impact. Épisode 267, pourquoi affiner ton contenu est une meilleure stratégie que d'en produire sans cesse. Parce que ça revient un peu à ça. C'est que plus tu crées des micro-contenus, plus tu choisis à chaque publication un micro-problème ou une micro-solution. Un problème très, très, très spécifique que ta cliente a, une solution très, 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 très spécifique que tu veux lui apporter. Et c'est pas pour rien que je mets des très, 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 là. Parce que ça peut pas être large ou général. Ça peut pas être, c'est difficile d'identifier les allergènes. Non, c'est difficile d'identifier les allergènes qui sont cachés dans les produits transformés. Ça, c'est précis. Donc, ça doit être hyper, hyper, hyper précis. Et je pense que tu l'as entendu dans mon langage. Quand je répète 50 fois le même mot, je pense que c'est important. Donc, ça serait l'autre chose. Puis, tu sais, moi, là, je vois ça un peu comme une clé par serrure. En fait, mis à part les gens qui ont des clés pour toutes les serrures, en général, souvent, on va avoir une clé par serrure. Tu as une clé pour rentrer chez toi. Tu as une clé pour ton cabanon. Tu as une clé pour ta voiture. Donc, tu as une clé par serrure. Et crois-moi, moi, au Costa Rica, j'ai 1000 clés pour 1000 serrures. C'est fou, hein? Quand les gens y arrivent à la Casa Flyer, à mon Airbnb, on a un trousseau, là, je te dis, là, je te montrais, là, tu capoterais, là. Je pense que 50 clés. 50 clés, c'est pas des blagues. Puis même que ça, c'est un problème parce que il y a tellement de clés pour toutes que on a dû mettre les identifier, puis il suffit qu'on perde un papier qu'on est tout perdu, là, tu sais, on est complètement perdu parce qu'il y a des clés pour rentrer dans la chambre. Dans chacune des chambres, il y a 3 chambres. Il y a des clés pour rentrer dans les chambres de bain. OK? Il y a 3 chambres de bain. Là, on est rendu déjà à 6 clés. Mais dans les chambres de bain, il y a des petites portes pour les toilettes. Il y a des clés pour les petites portes dans les toilettes. Fait que là, on est rendu à 9 clés. Il y a une clé pour rentrer en avant, mais il y a une autre clé pour ouvrir la porte. Écoute, je te dis, là, on en a des clés. Mais en même temps, tu vois l'importance que si on en perd une clé ou si on sait plus quelle clé va où, on est toutes mêlées. Ben, c'est ça qui arrive souvent
sur les médias sociaux, c'est qu'on est toutes perdues parce que c'est pas assez précis. Donc, c'est hyper important que tu dises une clé par serrure. Donc, un micro-problème par publication, une micro-solution par publication. Ça peut être un micro-problème ou une micro-solution. Et ta micro-solution peut aussi être l'offre que tu vends qui est associée à un micro-problème. Donc, voilà. Fait que ça, c'est vraiment comme ça que tu vas réussir à créer des publications qui convertissent. Et la troisième question que je veux te parler aujourd'hui, c'est est-ce que tes publications invitent à passer à l'action ou elles restent juste inspirantes? Parce que il y a ça aussi comme problème, c'est que il y a beaucoup de femmes qui sont extraordinaires pour inspirer leur communauté, pour partager du storytelling, des histoires qui sont inspirantes, mais elles ne vendent pas. Elles ne vendent pas ou elles ne vendent pas assez souvent. Pour moi, quand on me posait la question récemment, puis qu'on m'a dit, Steph, à quelle fréquence on devrait vendre sur nos médias sociaux, c'est à tous les jours. À tous les jours. Et il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui entrent dans mon univers, puis ils vendent une fois par semaine, des fois deux fois par semaine, des fois trois fois par mois seulement, parce que on a des fois cette énergie-là, les femmes, qu'on veut pas déranger, on veut pas chaler, on veut pas gosser, on veut pas que ce soit trop. On veut avoir vraiment de l'impact dans la vie des gens, on veut les inspirer, mais les femmes, on est là pour faire de l'argent aussi. On est là pour réaliser quelque chose d'encore plus grand. On est là pour créer des fondations. On est là pour générer de l'argent pour changer le monde. Donc, on doit vendre à tous les jours. Et c'est super important que dans nos publications, on apprenne à vendre plus et qu'on accepte d'avoir moins de likes et d'engagement. Parce que c'est ça le shift qui est en train de se passer en ce moment, c'est que tu peux faire de l'argent avec une publication puis tu vas avoir 3 likes dessus. C'est ça que je montrais à des clientes dans un Q&A avec mes clientes VIP, dans Oratrice VIP. Je leur montrais qu'il y a une publication que j'ai faite qui a généré 3 likes à peu près. Puis ça m'a quand même généré une vente de 1 000 $. Et j'ai eu une autre publication qui avait comme 150, 200 commentaires, puis ça m'a rapporté 0 $. Donc, c'est vraiment, vraiment important de penser à cet aspect-là, c'est que on doit inviter les gens à passer à l'action, on doit inviter les gens à acheter, on doit inviter les gens à nous contacter, on doit inviter les gens à prendre un appel avec nous, on doit inviter les gens à venir dans nos DM, on doit les inviter. C'est hyper, hyper, hyper important. Et après, si tu te poses la question, pourquoi je convertis pas? Ben, parce que tu convertis pas, t'en parles pas, tu vends pas assez. C'est pas vrai qu'on devrait vendre seulement dans des lancements spécifiques au trimestre. C'est sûr que ça dépend toujours de ton modèle d'affaires, dans le sens que si toi, tu vends des cohortes, je comprends, mais en même temps, tu pourrais monter ta liste d'attente. Même si tu as des cohortes, tu pourrais être tout le temps en train de monter ta liste d'attente. Tu pourrais déjà être en train de faire des préventes. Donc, on devrait jamais s'asseoir en se disant, bon, ben, c'est correct, moi, j'ai pas à vendre pendant les 3 prochains mois. Moi, quand j'avais mon bootcamp à l'époque, qui était un de mes programmes forts au début dans ma business, j'avais toujours des listes d'attente que j'étais en train de créer. Fait que quand mon bootcamp, on était à peu près une 10 à 20 dans mon bootcamp. Au début, quand j'ai commencé, on était 5. Après, on était 10. Après, on était 15. À la fin, on était 20. Puis j'aurais pu avoir 30 personnes dans mes bootcamps, sauf que j'avais arrêté ça à 20. Mais ce qui était le fun, c'est que je pouvais tout le temps remplir des listes d'attente. Ce qui veut dire que, oh mon Dieu, je me sentais bien parce que je savais que déjà, mon prochain bootcamp allait être plein. Donc, ça, c'est de la vente en continu. On devrait toujours être en vente en continu, peu importe notre modèle d'affaires. Même si on fait des cohortes, même si on vend à des moments spécifiques, on devrait commencer à se monter une liste VIP. On devrait commencer à se monter une liste d'attente. On devrait commencer à faire des ventes en pré-vente aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Vendre à l'avance, comme ça, ben, ça nous motive aussi quand on arrive en lancement. On est comme, hey, je sais déjà qu'il y a 10 filles qui sont là. Je sais déjà qu'il y a 20 filles qui sont là. C'est comme, moi, c'est un peu ce que j'ai fait avec le club, justement, des oratrices visionnaires. C'est que j'ai pas fait de gros lancements publics. J'ai lancé en arrière-scène, même si j'ai mis quelques publications par-ci par-là, c'était quand même un lancement doux, léger et tout ça. Ben là, quand je vais revendre le club, ben ce qui est le fun, c'est que j'ai déjà 70 femmes dedans là. Donc
ça incite encore plus à l'achat, ça incite encore plus à l'action. Donc, super important que chacune de tes pièces de contenu, chacun de tes messages invite à passer à l'action avec toi. C'est pas obligé d'être de la grosse vente. En fait, moi, je ne fais pas de publication liée à achète ça. J'en fais presque pas. J'en fais une par mois ou deux, mais je vends quand même tout le temps. C'est juste que de la manière que je vends, c'est que je vends de manière légère. Donc, ça paraît même pas dans certaines publications que je fais de la vente et c'est ce qui fait que ça fonctionne bien aussi, c'est que ça n'a pas l'air de être de la vente agressive et ça fonctionne bien. Si tu as aimé l'épisode de podcast d'aujourd'hui, que c'est ça là, que tu veux créer des publications qui inspirent, qui impactent, qui transforment des vies, tu veux avoir vraiment cet impact-là dans la vie des gens, dans la vie des familles, dans la vie des femmes, peu importe, tu le sais que tu es en train de bâtir un empire qui va avoir un impact dans la société. Fait que tes messages, ils doivent être bons puis ils doivent apporter une contribution, mais en même temps, tu veux générer des milliers de dollars et peut-être même des millions de dollars, tout dépendant qu'est-ce que tu vises. J'ai créé Conversion Sacrée. C'est un framework pour créer des messages qui changent des vies et génèrent des milliers de dollars. C'est super concret comme outil. Tu as un document avec une vidéo qui t'explique justement comment créer une publication qui crée des messages qui changent des vies et génèrent de l'argent. Fait que c'est 11 dollars, puis tu peux faire des milliers de dollars. Fait que je pense que c'est un pas pire deal qu'on a ensemble aujourd'hui. Si ça t'intéresse, tu peux te le procurer dans les notes de l'épisode de podcast. Puis nous, ben, on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci d'avoir été là. On se retrouve bientôt. Bye!